ma mère, elle voyait tout le temps des cagoules chez moi et elle le jetait, elle comprenait pas. Parce que quand j'étais petit, j'avais une histoire et à l'âge de 15 ans, j'avais un 9 millimètres chez moi. Et ma mère, elle a Qu'est-ce vu. que c'est un 9 millimètres? Un revolver? Ouais, c'est ça. Et ma mère, elle avait vu ça et elle était déçue et elle était morte de peur. Et en fait, depuis petit, elle voyait des cagoules chez moi et quand elle est tombée sur l'arme et tout, elle se disait qu'est-ce qui se passe en gros. Mais il est encore avec vous ou vous vous êtes débarrassé? Je sais pas si la police, elle regarde les interviews ou pas. Je m'appelle Fernando de Amorim et je suis psychanalyste. Aujourd'hui, je vais m'entretenir avec un rappeur du Sevron, originaire du Congo. Né à Kinshasa et exilé en France à l'âge de 4 ans, il est aujourd'hui venu me parler de son passé, de sa musique, mais aussi de son engagement envers l'Afrique. Derrière la cagoule, sa douleur et sa rage laissent parfois place aux confidences. Il s'appelle Kalash Criminel. Cougar, gang, sauvagerie. Que des mères, que des mères, que des mères, que des mères, gang. Monsieur, bonjour. Installez-vous. Merci. Merci d'être venu. Merci à vous. Pouvez-vous vous présenter? Bien sûr. Moi, c'est Kalash Krimi, rappeur de Sevran, dans le 93. C'est tout. Eh bien. Donc, vous avez souhaité me rencontrer? C'est ça. Eh bien. Pour quelle raison? Pour plusieurs raisons. Allez-y, je vous écoute. Bah, déjà, ça fait plaisir d'être là. Ah, ça me fait chaud au cœur. En ce moment, je suis super content dans ma vie. Tout ce que j'entreprends, ça marche et je suis super content. Les problèmes, c'était avant, quand j'étais petit. Vous pouvez parler de ça? Bien sûr. Allez-y. Bah, moi, je suis d'origine congolaise, du Congo en Afrique. Je suis albinos. Et je suis né là-bas. Et à l'âge de 5 ans, j'étais obligé de quitter mon pays par rapport à la guerre. Il y a des individus qui sont rentrés chez nous, qui ont essayé de tout piller, de brutaliser ma famille. Du coup, le lendemain, on est parti. Mon père, il nous a pris, on est parti en France, on arrive en France. En fait, mon père, il est venu avec nous, mais après, il est retourné en Afrique. Pour quelle raison? Il avait ses affaires. Donc, il a laissé sa famille ici? Après, il venait de temps en temps, mais il ne vivait pas avec nous. Et qu'est-ce que vous en pensez de ça, de cette manière de faire? Quand j'étais petit, je l'en voulais, mais au fur et à mesure, je le comprends. Parce que dans le sens où, si lui, il travaillait pas, ben, on aurait eu du mal à vivre. Parce que lui, quand il partait pas s'ambiancer ou quoi, il partait travailler pour ensuite nous donner de l'argent pour se vêtir, pour tout ça. D'accord. C'est ça. En fait, lui, il partait travailler. Il partait pas, il nous abandonnait pas. Pour moi, je l'ai pas vécu comme un abandon de mon père. Mais vous avez parlé là qu'il y avait un sentiment de... Petit, ouais, parce que je comprenais pas. Parce que, par exemple, moi, je faisais des 6 mois sans voir mon père, j'étais qu'avec ma mère, et je comprenais pas. Au fur et à mesure, j'ai compris qu'il travaillait. À ce moment-là, vous aviez quel âge? 5 ans. 5 ans. Il y a des scènes, des images que vous avez ou pas? Ouais. Vous pouvez me toucher un mot ou pas? Bah, moi, on était arrivé, je me rappelle, c'était au mois d'août. Ça va, c'était pas en hiver et tout. Voilà. Je sais pas manger un coup. Mais ouais, c'était au mois d'août, on a habité chez nos cousins à Pantin. Après, on a déménagé à Bagneux, dans le 9-2. Après, on a déménagé dans le 13e. Après, on a été expulsés. Après, on a habité chez ma tante à Épinay. Après, on a habité chez mon oncle à Sarcelles. Après, on a trouvé une maison à Sevran. Mais c'était pas facile parce qu'à chaque fois, je changeais d'amis, je changeais de trucs et c'était perturbant un peu. En quoi était perturbant? Mais parce que, par exemple, entre guillemets, quand t'es petit, tu deviens ami avec un tel et au jour au lendemain, tu déménages et tu vas plus le voir. Et qu'est-ce que ça a produit dans le cœur de ces gamins que vous étiez? Bah, ils étaient tristes. Et moi aussi. Mais c'était pas... En fait, c'était pas facile dans le sens où, entre guillemets, les gens, ils me prenaient un peu pour quelqu'un d'étrange parce que j'étais albinos et c'était la première fois qu'ils voyaient ça quand j'étais petit. Quand t'es petit, les gens, ils savent pas trop ce que c'est et ça pose beaucoup de questions. Des fois même, il y a des moqueries. Oui. Et ça Du genre? Du genre, ouais, t'es blanc, des trucs comme ça et tout.
t'es trop blanc, t'es trop pâle, des trucs comme ça. Et ça m'a rendu très violent. Parce que dès qu'on se moquait de moi, bah, je frappais. Tout le temps. Une manière de s'y défendre. Voilà, c'est ça. Oui, tout simplement. Et après, bah, à force de frapper des gens, bah, les gens, ils se moquaient plus. Oui. C'est ça. Moi, par exemple, je me rappelle quand j'étais en troisième au collège. Vous aviez quel âge? À peu près. 14-15 ans. 14-15 ans. Allons-y. Je pars je pars demander un stage et la personne elle me dit ouais on prend pas d'albinos ici. Bien sûr qu'il y a de la discrimination. On Il y en peut a- pas... Bah oui, surtout en France, il y en a beaucoup. Ça arrive souvent, même la police, c'est la même chose. D'où je viens, il y a plein de bavures policières et c'est souvent c'est gratuit, hein, Oui. bien sûr. Un contrôle de police, ça peut vite dériver chez nous. Pour rien en plus. Pour rien. Bien sûr, pour rien. Ils veulent juste montrer qu'ils sont un peu autoritaires, etc., etc. Ils abusent de leur pouvoir pour moi. Mais apprenez-moi quelque chose, c'est comment ça? Ce que je vous parle par rapport à la police, c'est des choses que j'ai vécues, c'est des choses que mes proches ont vécues, c'est des choses qu'on voit à la télé, c'est des faits réels. Parce que nous, comme je vous l'ai dit, dans nos quartiers, c'est comme ça qu'ils se comportent, c'est comme ça. Donc, nous, on a cette image-là d'eux. Après, comme vous avez dit, il ne faut pas généraliser. En tout cas, moi, j'ai jamais vu un bon policier. Parce que eux, quand ils viennent dans nos quartiers, ils viennent avec des idées arrêtées. En mode, ils sont tous... s'ils traînent là, c'est qu'ils sont tous dealers. Même nos parents, des fois, les contrôles qui sont en train de vivre et tout, même quand il y a des trucs, mais nos parents, ils n'ont rien à voir avec ça, mais ils se mangent des contrôles d'identité. Votre maman, elle a été contrôlée? Bah, une fois, quand il y avait une perquisition, ouais, ils ont lâché les chiens dans sa chambre et tout, j'ai pas aimé, moi. Perquisition? Mhm. Vous pouvez parler un peu haut ou pas? Ouais, c'était une perquisition par rapport à mon frère. Et du coup, ils sont venus, ils parlaient un peu fort, ils parlaient un peu mal. Ils ont lâché les chiens, j'ai vu le chien monter sur le lit de ma mère et tout, j'ai pas aimé du tout. Après, moi, c'était quand j'étais petit, maintenant, ils savent que je suis artiste, etc. Du coup, bah, il y en a, ils sont même fans, hein. Mais bien évidemment que... Moi, par exemple, on me demande des CD dédicacés, on me demande tous les jours des photos. Mais bien Quand on sûr! me croise, parce qu'ils savent je suis qui. Avant ça, c'était pas comme ça. Non, mais parce qu'ils savent que vous êtes un homme bien, vous êtes quelqu'un de bien. Ils ne vont pas persécuter un homme bien. Par exemple, avant, quand je rappais pas, j'étais quelqu'un de bien aussi. Oui, mais ils ne savent pas. Ah, maintenant, ils le savent parce que je fais du rap et je suis connu. C'est pas parce que t'es connu ou tu fais de l'argent ou que t'es quelqu'un de bien. Ah bon? Bien sûr. D'accord, très bien. Mais quand je me lance dans le rap, je traverse une période très difficile parce que je perds mon frère. Mon grand frère, c'est l'aîné de la famille. On le perd à cette année-là et c'était assez difficile pour moi aussi. C'était parce que c'était mon frère avec qui je parlais de tout, je me confiais, je faisais tout avec lui. Et quand il est parti, ça a tout changé. Il est parti où? Mais il est mort. Oui. En fait, la période quand il est mort, en fait, c'est l'année où je passe mon bac, etc., où je me mets un peu dans le rap. Et quand il est parti, j'arrivais pas à m'en remettre en fait de son départ. Je me disais que la vie était injuste, du coup, je devenais très agressif et très méchant. Et même les gens que je fréquentais et tout, c'était des gens très agressifs et très dangereux. Et du coup, je suis rentré dans une période un peu sombre où j'en voulais à tout le monde un peu. Je disais, bah, mon frère, il est mort. Ben, faut qu'en fait, j'étais entre guillemets égoïste parce que je voulais que les gens souffrent avec moi en fait. C'est ça. Parce que ça m'énervait de voir entre guillemets, d'autres personnes heureux et moi je souffrais de la mort de mon frère. Et même dans l'entourage, ça m'a fait mal de voir des gens qui fréquentaient l'oubli aussi rapidement. Donc, le décès de votre grand frère, ça vous a touché énormément. Mhm. Voilà. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de ça? C'est que vous pouvez. C'est que vous ne pouvez pas vous garder pour vous. Vous voulez savoir quoi? C'était le passé. Non, j'ai pas envie d'en parler. Très bien. C'est juste que c'est un moment qui m'a beaucoup touché, qui m'a... Voilà, c'est tout. J'ai du mal encore à en parler. J'en parle dans mes sons, mais je n'en parle jamais dans la vie au quotidien. Oui, ce n'est pas la même chose. C'est parce qu'en fait, c'était... Mon frère, il était mort cette année-là. Et l'année d'après, bah, c'était mon oncle qui était mort à peu près à la même période, un mois avant.
Et c'était vraiment mon oncle avec qui je voyais tous les jours, qui m'a beaucoup aidé, moi, ma famille. Votre père, vous aviez l'habitude de le rencontrer tous les 6 mois, pour des raisons que nous savons déjà. Mais cet oncle-là, il était beaucoup plaisant. Ouais, Hein? beaucoup, beaucoup. Ouais. C'est une sorte de substitut un peu paternel, on peut dire. Vous m'autorisez à ça ou Bien pas? sûr, bien sûr. Et on parlait de tout, on regardait le foot. Donc votre frère est décédé, vous aviez quel âge? J'ai À peu 15-16 près. ans, 15-16 ans. Et votre oncle, 16-17. c'est ça. Oui, c'est une période très délicate pour un jeune homme. C'est ça, ouais. C'était pas facile. Je voulais vous parler aussi de ma mère. Une femme très courageuse, que j'aime beaucoup. Parce que chez nous en Afrique, quand tu es albinos, les gens ils pensent que c'est une maladie et que, entre guillemets, les albinos, c'est des enfants de bonheur. Dans le sens où, en Afrique, pour avoir par exemple du pouvoir, ou les marabouts, entre guillemets, ils disent que pour avoir du pouvoir ou autre chose, il faut ramener des têtes d'albinos ou des membres d'albinos. Du coup, il y a pas mal d'albinos qui sont tués en Afrique. Et moi, par exemple, quand je suis venu au monde, la famille de ma mère ou de mon père, ils disaient ouais, faut le sacrifier ou il va rien faire dans sa vie, plein de trucs comme ça. Même malgré tout ça, ma mère, elle m'a gardé, elle m'a bien élevé, elle m'a toujours donné beaucoup d'amour. Et c'est grâce à elle que je suis là. Alors, quand vous êtes rentré, donc j'avais remarqué que vous avez, comment on appelle ça? Cagoule. Une cagoule. Vous avez une cagoule sur votre tête. Ouais, Pour quelle raison vous mettez une cagoule sur votre tête? c'est une longue histoire. Ah, mais nous avons le temps. Bah, à la base, en fait, Nous ne sommes pas pressés, n'est-ce pas? non du tout, on a tout notre temps. Très bien. En fait, à la base, je commençais à rapper et mes parents, ils étaient contre le rap. Ma mère, elle était contre le rap. Et du coup, bah, pour rapper, je me suis dit, je vais mettre une cagoule, comme ça, elle va pas me reconnaître et je pourrais faire mon travail tranquillement. Voilà. Et au fur et à mesure ben, que je commençais à rapper, ça commençait à prendre, ça commençait à marcher. Elle m'a reconnu. Bah ouais, forcément. Cagoulé ou pas, ma mère, elle me reconnaît. Mais bien sûr. Donc voilà, elle m'a reconnu et j'ai voulu l'enlever. Mais mes proches et tout, ils m'ont dit que ça faisait déjà un personnage. Les autres, ils m'identifiaient par rapport à la cagoule et par rapport à mon rap. Et si je l'enlevais, ça allait faire un changement énorme. Du coup, je l'ai gardé et je continue avec. Donc quand vous avez la première fois que vous avez utilisé votre cagoule pour se cacher de votre mère, vous aviez quel âge? 2002, bah, je devais avoir peut-être 17, 18, un truc comme ça. Donc j'étais mineur. Ouais, c'est ça. Hein, voilà. Très bien. Et donc vous avez commencé à rapper. Et donc ça, c'est votre, je peux me permettre une sorte de marque de Exactement. votre, voilà. Voilà. Bon, ouais, c'est mon habit d'artiste. Votre habit d'artiste, c'est comme mieux. C'est exactement ça. Et donc, vous êtes dévoilé par votre mère. Elle a senti que C'est derrière ça. la cagoule, il y avait son fils. C'est ça. Mais en fait, ma mère, elle voyait tout le temps des cagoules chez moi et elle le jetait, elle comprenait pas. Parce que quand j'étais petit, j'avais une histoire et à l'âge de 15 ans, j'avais un 9 mm chez moi. Et ma mère, elle a Qu'est-ce vu. que c'est un 9 mm? Un revolver? Ouais, c'est ça. Mais pour de vrai ou à eau? Non, pour de vrai. J'ai fait ça pour vous faire, pour vous amuser. Non, pour de vrai. Et apparemment, j'ai aussi. Ouais, c'est ça. Non, parce que quand on est petit, on a aussi des revolvers à eau. Bien sûr. Hein? Non, Allez-y. c'était un vrai. Et ma mère, elle avait vu ça et elle était déçue et elle était morte de peur. Et en fait, depuis petit, elle voyait des cagoules chez moi et quand elle est tombée sur l'arme et tout, elle se disait qu'est-ce qui se passe en gros. Très bien. Et qu'est-ce que vous avez fait avec le revolver à eau, là? Qu'est-ce que vous avez fait avec? Je l'ai jamais utilisé. Très bien. Mais il est encore avec Dieu vous merci. ou vous vous êtes débarrassé? Je sais pas si la police, elle regarde les interviews ou pas. Ça, c'est une question qu'on ne peut pas poser, c'est ça? Si, vous pouvez tout me poser. Ah, Mais je suis d'accord. pas obligé de répondre. Mais exactement. Tout à fait, vous avez tout compris. Mhm. Et le choix de porter ça à 15 ans, qu'est-ce que vous avez en tête à ce moment-là? Bah, pas grand-chose. Hein. On peut le dire, on peut le dire, oui. Oui. Après, pour moi, c'était une protection, on va dire. Protection? Ouais. Protection contre qui? Bah, contre des gens avec qui j'avais des problèmes.
Parce qu'à cette époque-là, j'avais des problèmes. Quel genre de problème? Ben, des problèmes de quartier, des trucs comme ça. D'accord. Alors revenons. Et donc là maintenant, revenons à la cagoule. Vous êtes dévoilé par votre mère et Non, les par proches? ma tante, Par votre tante? qui me balance. D'accord. C'est vrai en plus. D'accord. Je me rappelle ce jour-là, j'étais énervé parce que ma mère. En fait, mon premier clip, il y avait des armes, j'étais cagoulé. Et il y avait, entre guillemets, vous savez, l'époque où il y avait des attentats et tout. Et ma mère, elle a eu peur direct. Elle a dit, ouais, faut pas que mon fils soit assimilé à ça. Mais bien sûr. En plus, ma mère, c'est une femme africaine et tout. Tout ce qui est rap et tout, c'est loin. Elle connaît pas. Et elle a assimilé à ça. Du coup, elle est super énervée. Elle me dit d'arrêter, etc. et tout. Ce qui est normal. Bien sûr. Parce que j'avais arrêté l'école, hein, à cette époque-là, pour faire du rap. Elle me voyait, je sortais, je rentrais, je sortais, je rentrais. Mais elle savait que je partais pas à l'école. Et elle tombe sur ça. Elle se dit, en gros, mon fils, il arrête l'école pour faire ça. Et du coup... L'inquiétude. c'est ça, elle est inquiète et tout. Elle montre à mon père. Et mon père, il kiffe. Il dit, waouh, c'est lourd et tout. Après, il voit... Parce que mon père, c'est quelqu'un, il connaît bien tout ce qui est musique et tout. Il voit les millions de vues déjà. Il dit, mais c'est lourd, faut qu'il continue comme ça. Et mon père, il m'a donné l'autorisation. Après, j'ai continué. Sinon, j'aurais pu arrêter. S'il m'aurait dit d'arrêter, j'aurais arrêté. En fait, quand je rappais au début, je me disais... Tout le monde disait, ouais, tu rappes bien, faut y aller. Mais moi, je voulais pas, entre guillemets, percer. Dans le sens où je disais, ouais, mais si je perce, ma mère, elle va savoir et tout. Et dès que j'ai eu le feu vert, ben, j'ai foncé à fond. Voilà. J'ai Et vous enchaîné. avez bien fait. Ouais, j'ai enchaîné, j'ai sorti mon premier projet. Ensuite, j'ai enchaîné le deuxième, j'ai continué. Même ça n'a pas été facile tout le temps. Mais j'ai jamais rien lâché. Alors donc, ma question est la suivante. Est-ce qu'à ce moment-là, il y avait déjà des petites décorations dans la cagoule ou pas? Au tout début, non. Très bien. La première, c'était quoi? Qu'est-ce que vous avez mis comme décoration? Est-ce que vous vous souvenez? Ouais, la première, c'était d'où je venais, genre 93, le drapeau de mon pays, des trucs comme ça. Quand vous dites votre pays, c'est lequel? C'est le Congo, Kinshasa. Mais vous avez la nationalité française ou pas? Non. D'accord. Au fur et à mesure, les décorations ont changé ou pas? Ouais, au fur et à mesure, ouais. Très bien. Vous pouvez me raconter un peu l'évolution? Qu'est-ce que vous avez... Après, pouvez me montrer après, par exemple, j'ai dessiné les personnages du Joker. La main, c'est la dernière? Ouais, Vous avez fait- d'autres cagoules? J'en ai 300 en tout pour l'instant. 300 cagoules? Ouais. Au début, on n'avait pas beaucoup poussé le délire, là, on le pousse vraiment en fond, là. On fait plein de trucs innovants et tout, c'est lourd. Voilà, ça c'est artistique. Ouais, c'est artistique, ouais. Mais voilà. Pourquoi elle vous plaît, ma cagoule? Ah, mais énormément. Vous êtes ravissant. Et on m'appelle le cagoulé le plus connu au monde. D'accord, très bien. Mais c'est vrai, hein. Je suis le personnage le plus connu qui porte une cagoule. D'accord. Parce qu'il faut pas comparer avec les Daft Punk, parce que le Daft Punk, c'est pas une cagoule qu'ils ont. C'est ça que j'ai appris aujourd'hui. Lui, c'est un casque de moto, c'est C'est ça? ça. Et moi, c'est une cagoule. Mais eux, c'est pour ne pas être embêtés dans C'est la ça. rue. Ils ont raison. Et ils ont raison, Ils bien doivent sûr. vivre tranquillement, les gens, ils doivent même pas savoir que c'est. Exactement. Mais vous, c'est pour des raisons artistiques que Exactement. vous venez de me raconter et qui est une histoire tout à fait délicieuse. Bien sûr. Hein? La tante, la mère, le père, etc. Voilà. Un gamin dit 15-16 ans. C'est ça, c'est Voilà. ça. Comme tous les jeunes de 15-16 ans qui font de petites bêtises, Mhm. votre bêtise est une réussite. Exactement. Hein? Donc, est-ce que, à ces moments-là, de votre enfance, de votre jeunesse, est-ce que la littérature ou la poésie vous chatouillait le cœur ou les Beaucoup, neurones? ouais. Beaucoup, ouais. Après, moi, c'était plus quand je suis arrivé au lycée en philosophie. J'aimais beaucoup la philo. Ah bon? Ouais, j'apprenais rien. Quand j'arrivais au contrôle, bah, je disais ce que je pensais. J'avais toujours 13, 14, des trucs comme ça. Et après, je suis allé à la fac, Laquelle? à la Sorbonne. Mais le rap, il arrive à ce moment-là, du coup, j'ai dû arrêter. Voilà. Alors expliquez-moi, parce que quand vous dites, comme vous présentez la chose, on dirait qu'il y a un savoir tombé du ciel comme ça. Exactement. Par exemple, moi, j'écris pas mes textes. J'arrive devant le micro, je mets mon casque et je pose directement ce que j'ai dans la tête, instantanément. Ah, mais c'est merveilleux ça. Et mon père, il me dit, c'est un don que t'as et c'est pour ça qu'il m'a laissé le faire. Donc vous n'écrivez pas. J'écris rien. Vous vous présentez devant le micro. J'écoute 3-4 fois et je pose directement ce que j'ai dans la tête. Attendez, quand vous dites j'écoute 3-4 fois, c'est 3-4 quoi? fois l'instru. D'accord. L'instru, le beat. Et toutes mes chansons, je les ai faites comme ça. Eh bien, c'est merveilleux. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, vous avez votre entreprise ou pas? Ouais. En fait, je fais beaucoup de choses là. Et là, j'ai une marque de vêtements qui va bientôt arriver. Je fais de la musique, je fais plein de choses.
Et donc, c'est ça qui vous met dans cet état de contentement. Ah Vous ouais, avez dit en que ce vous moment, êtes très content, vous êtes très super bien. content. Voilà. Super, super content. C'est bien qu'on a un homme qui Après, réalise. c'est aussi les gens qui m'entourent aussi qui font ça aussi. Bien sûr. Ma mère, mon père, mon fils, les gens que je fréquente tout le temps. Parce que il y a un moment de ma vie, je fréquentais des mauvaises personnes. Et même quand j'ai commencé à rapper, des gens, entre guillemets, qui me parasitaient. Des gens qui sont là pour rien du tout. Ils sont là que pour gratter. Ils pensent que t'es leur père, tu dois tout leur acheter, tout leur donner. C'est pas comme ça la vie. Moi, je travaille pour avoir ce que j'ai. Aller Exactement. travailler aussi, comme tout le monde. Exactement. Du coup, bah, depuis un moment, je suis en mode, bah, si t'es pas content, fais ta vie et avance. Et moi, je fais je fais ma vie de mon côté. C'est très très important ce que vous dites là parce que effectivement, ça c'est une logique humaine. Hein. Je ne veux pas travailler, mais quand je vois par exemple que le type qui était à côté de moi commence à vraiment, n'est-ce pas, s'en sortir, à s'inscrire autrement dans C'est l'existence, à gagner correctement sa vie, à ce moment-là, c'est comme si la personne qui réussit avait la responsabilité et même une dette. Exactement, c'est carrément le mot, c'est une dette pour certains. Pour eux, ils sont limite, si t'es là, c'est grâce à moi. Mais pourquoi grâce à toi? Quand je dis il y a les gens qui sont qui font un peu une sorte de cours, Mhm, n'est-ce pas, autour de rappeurs, bien sûr, n'est-ce pas, comme il y avait une cour autour de Louis XIV, voyez-vous, mais c'est toujours un peu du baïgon, vous savez, baïgon le bien sûr, par-ci par-là. c'est exactement ça. Si vous ne faites pas ça, de nettoyage, vous allez être bouffé tout cru. C'est incroyable. Et quand vous descendez au même niveau, à ce moment-là, Il n'y a plus personne, tout le monde part. Et ça, je l'ai vécu, ça. il Quand, faut par apprendre. exemple, un moment, ça faisait un an, je sortais pas d'album, j'étais rien, j'étais un peu bloqué contractuellement, j'avais plein de problèmes dans la musique et tout. Je sortais pas d'album, je faisais plus de shows, bah, on voyait plus, j'avais plus personne, il y avait que ma mère et mon père. Et une fois qu'il s'est revenu, bah, tout le monde est revenu aussi. Et quand j'ai dit tout à l'heure pour rigoler un peu de baïgon comme ça, ce n'est pas que je traite ces personnes d'insectes. Non, bien sûr, j'ai C'est compris. simplement pour dire, écoute, réveille-toi. Exactement. Hein, sors de là, tu es en train de parasiter mon existence. Va travailler. Exactement. Pour avoir ce que j'ai, je travaille. Exactement. C'est tout. C'est pour cette raison que j'ai voulu valoriser, n'est-ce pas, votre intelligence. Et quand je dis valoriser, c'est pas moi qui fais ça, vous faites ça tout seul, dans le sens de que vous avez fait votre parcours scolaire jusqu'à la Sorbonne. Voyez-vous? C'est-à-dire, il y a un travail qui a été fait. Et c'est ça que ces gens-là, qui sont à côté, n'est-ce pas, doivent repérer. Ce n'est pas l'homme qui est arrivé aujourd'hui et qui est un artiste reconnu. Exactement. C'est l'histoire de cet homme, n'est-ce pas? Les efforts que cet homme, ces gamins a fait pour devenir l'homme que vous êtes aujourd'hui. Et même le rap, c'était pas si facile que ça parce que arriver entre guillemets, être albino, c'est cagoulé en même temps, les gens ils s'identifient pas trop, c'était pas gagné d'avance. Mais rien n'est gagné d'avance. C'est ça. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est encore plus dur que les autres. Pourquoi? Mais parce que c'est pas. Les gens ils s'identifient pas forcément à toi, ou même ce que tu racontes dans mes textes et tout. Les gens ils s'identifiaient pas forcément. Mais les et gens malgré tout, ça marchait. Mais parce que les gens ne s'identifient pas à vous. Les gens s'identifient à l'agencement que vous faites des mots. Bien sûr. Hein, c'est ce que vous racontez. Et même, c'était entre guillemets voulu aussi, dans le sens où je voulais pas qu'on s'attarde sur mon physique ou quoi, je voulais qu'on s'attarde sur ma musique, sur ce que je raconte. Exactement. C'est ça qui compte. C'est ça qui compte. Ouais. C'est votre musique. C'est ce que vous racontez avec votre musique. C'est le plus important. Ah oui. Il faut toucher les gens. Exactement. C'était pas gagné au début. Mais là, par exemple, j'ai fait 3 projets, j'ai fait 3 disques d'or. Alors expliquez-moi, disque d'or, ça signifie quoi concrètement? Quand vous faites 50 000 ventes, vous avez un disque d'or. Voilà, très bien. Et à chaque fois que je sortais un projet, bah, j'ai fait toujours disque d'or. Là, je prépare un autre. J'espère faire plus. Est-ce qu'il y avait des gens, des poètes, quelqu'un qui vous intéressait? Non. Non. Moi, en fait, à l'école, j'avais des matières que j'aimais beaucoup, comme l'histoire, l'histoire géo. D'accord, histoire géo. Pour quelle raison histoire géo? Parce que j'aimais bien... En fait, j'aimais bien savoir de comment le monde s'est fait, de la guerre et tout. Plein de trucs comme ça, j'étais assoiffé de savoir. Ah, ça c'est son. Assoiffé de savoir. Ouais. Exactement.
Par exemple, moi, je suis quelqu'un dans mes sons, je parle beaucoup d'Afrique. À l'école, on ne nous en parle pas énormément, mais c'est moi, je suis allé me renseigner de mon côté, Bien sûr, avec mon père, il y a plein de trucs comme ça. bien sûr. J'ai Quel toujours est le voulu poète savoir. africain qui... Est-ce qu'il y a des gens, Ouais, des poètes africains qui vous pas des parlent? poètes, mais des hommes politiques comme Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Steve Biko. C'est des gens qui m'ont énormément marqué, inspiré. Oui. Kadhafi, Kadhafi vous a inspiré. énormément. Pour quelle raison? Bah parce que, en fait, c'était quelqu'un d'assez dur, mais qui voulait le bonheur de tout le monde, en fait. Et surtout de l'Afrique. Oui, ouais, c'est ça le drame de vouloir le bonheur de tout le monde. Ouais. Ça, doit- Et c'est ça la vie pousse que... toujours vers le pire. Exactement, et c'est la vie que je mène, moi. C'est-à-dire que moi, je veux toujours le bien de tous les gens qui m'entourent, et au final, ça me tombe dessus. Et vous n'avez pas encore appris la leçon. Bah, j'ai un grand cœur qui fait la taille de Mimi Mati. C'est ça le problème. Donc, quand vous dites justement que Kadhafi vous a inspiré, est-ce que vous pouvez me toucher un mot? Parce que Kadhafi Bien sûr. n'est pas connu pour être un humaniste. Bah après, c'est normal, parce que... C'est normal qu'il ne soit pas connu pour Non, être- c'est pas entre guillemets normal, mais c'est l'image que les gens ils ont voulu lui donner. Quand, par exemple, on vous montre que l'Afrique, c'est la savane et tous les jours et tout, ben, vous pensez que c'est ça. Kadhafi, les gens voulaient nous montrer que, entre guillemets, il n'était pas humaniste, comme vous dites, mais c'est tout le contraire. Quand vous allez en Libye, les Libyens, ils vivaient super bien. Ils avaient des conditions de vie incroyables quand Kadhafi, il était là. C'est Il vrai. manquait de rien. Et quand tu te mariais, ils te donnaient de l'argent, un appartement, plein de choses comme ça. Que dans d'autres pays africains, c'est limite impossible. Lui, par exemple, il voulait une monnaie africaine comme l'euro en Europe. Plein de trucs comme ça parce que ça pouvait faire avancer l'Afrique. Parce que le CFA, excusez-moi du mot, mais c'est de la merde. C'est un truc qui fait reculer l'Afrique, la monnaie qu'on utilise. Il avait plein d'idées comme ça. Même voyager en Afrique librement, sans visa et tout. C'est plein d'idées comme ça, il en avait. Oui, ça, ce sont des idées. Est-ce que ces idées, Qu'il elles allait sont mettre en mises en place. pratique? Ben oui, parce que lui, il a pas. Kadhafi, c'était quelqu'un qui parlait ouvertement et quand il parlait, il allait le faire. Il avait dit, je savais qu'il allait le faire et pour moi, c'est pour ça qu'il a été tué. Pour ce qu'il pensait, pour le mettre en place, ça prenait énormément de temps et pour moi, il n'a pas eu le temps de le mettre en place. Pour moi, c'est comme ça que je vois la chose. Oui, d'accord. Ce qui m'étonne, c'est que par exemple, un homme comme vous, Mhm. n'est-ce pas, puisse s'identifier à un homme comme lui. C'est ça que j'arrive pas très bien à cerner. Pour vous, Kadhafi, vous le voyez comment? Comment vous voyez Kadhafi? Parce qu'on Mais dirait est-ce vous- qu'on avait le droit d'avoir des... Non, mais parce qu'en Ah, vous avez des préjugés Ah non, non, péjoratifs. envers je vais vous donner très simplement. Est-ce que on pouvait avoir un parti politique de la liberté et s'exprimer librement, parler, dire ce qu'on, le fond de sa pensée à propos de ces messieurs, Ou sans là-bas. avoir le risque de perdre sa tête? Ou en Libye? Oui. Non, pas forcément. Alors voilà, c'est ça la différence. Et vous, vous êtes un homme... Est-ce que nous, en France, on est libre de dire ce qu'on pense? Ah oui, Vous pensez vraiment? oui, vraiment. Et je vous regarde dans les yeux quand je vous dis ça. Ok. C'est ça la différence entre un pays civilisé et un pays barbare. La Libye, c'est un pays barbare pour vous? Non, pas le pays, les dirigeants, les personnes qui dirigent. Mhm. Tous les pays où nous n'avons pas le droit de nous exprimer clairement, c'est un pays barbare. Et ça, c'est moi. Moi, je vous dis ça. Ok. Vous connaissez? C'est ça. Donc, c'est une petite parenthèse. Ok, Pour ok. revenir à l'affaire, comment un homme comme vous, d'une très grande finesse, Mhm. d'une intelligence hors pair, Ok. comment un homme de ce niveau-là peut s'identifier, avoir comme référence un homme qui, de cette carrure-là. J'ai pas cité que lui. Pourquoi vous êtes arrêté que sur Kadhafi? J'ai cité. Peut-être parce que vous connaissez pas. Patrice Exactement. Lumumba Voilà, les autres, je n'ai ou- pas le... Ou Thomas Sankara. Exactement. J'ai l'habitude de parler un peu, ou discuter, pas Vous avez parler, raison. discuter des Parce que gens vous- que je connais un tout petit peu. Vous avez raison. Vous comprenez? Bien sûr. Et ça m'intéresse de savoir les raisons que vous poussent à vous identifier à un homme comme Kadhafi. Bah, c'était tout simplement pour le bien de l'Afrique et l'avancement de l'Afrique, c'est tout. Est-ce que c'était une réussite? Bah non. Voilà. Est-ce que vous pensez que vous pouvez faire quelque chose pour l'Afrique? À mon échelle, oui. Exactement. Voilà. J'ai ma réponse. Par votre musique, le fait que la fonction du poète, de dire les choses, d'écrire. L'Afrique, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Allez-y, dites-moi.
Bah, parce que moi, ça, comme je vous ai dit, ça me fait mal de voir un pays comme le Congo, aussi riche en minerais. Il y a tout dans mon pays, mais c'est classé dans les pays les plus pauvres du monde, c'est pas normal. Comment vous interprétez ça? Que se Bah, passe-t-il? j'interprète ça dans le sens où les gens, ils viennent, ils nous volent et ils partent. D'accord. Et surtout, les dirigeants qui sont en place là-bas, ils font pas le nécessaire aussi. Voilà. Mais est-ce que c'est de leur faute? Est-ce qu'il n'y a pas des gens au-dessus d'eux qui les poussent à se comporter comme ça? Très bien. Alors, quand vous utilisez le mot faute, c'est un peu gênant pour moi parce que c'est pas un mot qui... Je me balade pas beaucoup dans la... Je me sens pas autorisé dans la vie à juger qui que ce Bien soit. sûr. Hein? Je vous comprends. Donc, je ne peux pas parler de faute, c'est leur faute. Mais je cherche toujours savoir quelle est leur part de responsabilité. Exactement. C'est le mot le plus approprié pour dire ça. Alors, est-ce que vous avez une idée, leur part de responsabilité? Ah, mais pour moi, ils ont, entre guillemets, c'est leur part de responsabilité est remise en cause, là, dans le sens où ils font pas le travail qu'ils doivent faire. Par exemple, moi, je comprends pas les présidents africains qui sont milliardaires et le peuple, il souffre. C'est pas logique. Mais c'est pas logique du tout. J'ai jamais compris ça. Est-ce que vous avez une idée? Tous ces dirigeants-là, n'est-ce pas, qui viennent s'y balader, acheter des merveilles, hein, qui ont des hôtels particuliers, des voitures tout à fait impressionnantes, pendant que la population est dans la misère. Ça, j'ai jamais réussi à comprendre. Est-ce que vous avez une idée? Bah, pour moi, ils pensent qu'à eux. Hein. Oui. Pour moi, ils se disent, tant que nous, on vit bien, notre famille vit bien, bah, c'est pas notre problème. Est-ce une démocratie, un régime? Il n'y a pas de démocratie en Afrique. En tout cas, pas dans beaucoup de pays. Votre pays est un régime démocratique? Ça commence à l'être. D'accord. J'aimerais bien être président de mon pays. Mais c'est une excellente idée. Mhm. Eh bien, peut-être c'est à ce moment-là que vous allez abandonner le déguisement d'artiste. Bah, c'est Oui. vrai, parce que ça, c'est un déguisement d'artiste. Si je suis Mais président, je suis plus artiste. Voilà, exactement. Ouais, c'est être président. En plus, je sais que ça, c'est possible parce que je suis énormément aimé dans mon pays. Vous avez pensé déjà, vous avez déjà parlé ou c'est là maintenant devant moi? Non, c'est une idée que j'ai en tête et j'en ai déjà parlé à mon père, aux gens qui m'entourent. Et qu'est-ce que le père a dit? Mon père, Oui. il m'a dit c'est fort possible. Il y croit fort. Ah oui. Et moi aussi. C'est une merveilleuse idée. C'est une belle idée. Mm. Je ne sais pas si vous allez réussir parce qu'on ne sait jamais, On n'est-ce sait pas? jamais, bien sûr. Voilà, il faut passer par tout un dispositif, Exactement. le vote, c'est ça la démocratie. Exactement. Hein? Il faut défendre vos projets, amener de la santé, de l'école, de l'alimentation. Exactement. Et pour moi, l'école, le savoir, c'est super important. Très important. Parce que, par exemple, il y a des choses qu'on voit sur le net, par exemple, des micro-trottoirs en Afrique. On leur demande, par exemple, c'est quoi la capitale de la Chine? Et la personne, elle n'est pas allée à l'école, donc elle n'est pas censée savoir c'est quoi la capitale de la Chine. Eh oui. Et par exemple, ils répondent n'importe quoi et ça fait rire tout le monde, mais en vrai de vrai, c'est triste. C'est triste. Parce qu'il n'a pas eu cette chance-là de le savoir, comme nous. Exactement. Même si les enfants, c'est le futur. Un Exactement. enfant de 6 ans, pour moi, il n'a rien à faire dehors. Il doit aller à l'école, revenir chez lui, et apprendre, lire, écrire, tout ça. Tout à fait d'accord avec vous. 1000 fois d'accord avec vous. Et je pense que c'est ce qui manque en Afrique aussi. Mais quand on sait, par exemple, que les villages sont tellement loin les uns des autres, comment vous envisagez ça, monsieur le président, au moins monsieur le candidat? Après, je ne me suis pas encore penché sur ça, mais si le problème... Non, mais on est en train de bavarder tranquillement ici, on peut parler comme ça. Ok. Bah ouais, pourquoi pas, par exemple, faire des internats où les enfants ils dorment là-bas, ils apprennent tout là-bas, et le week-end, ils rentrent chez eux voir leur famille. Non, voilà. Pour moi, c'est le plus important, c'est vraiment ça, c'est de savoir, c'est lire, écrire, c'est la base. La base, c'est ça. Exactement. Pour moi, tu n'es pas obligé d'avoir un bac plus 6, bac plus 7, mais il faut avoir à la base. Parce que moi, j'en connais plein, ils ont bac plus 5, mais ils travaillent au McDo. Ça leur sert à rien, leur bac plus 5 au McDo. Mhm. Le fait que de voir l'Afrique pas avancer dans des conditions comme ça me fait mal, surtout mon pays, le Congo, qui est extrêmement riche. Le voir tout le temps pillé comme ça me fait mal, moi. Pour quelle raison ça vous fait mal à Parce que vous? c'est chez moi. C'est comme si quelqu'un rentrait chez vous, et vous prenez tout chez vous, forcément, ça va vous faire mal et vous énerver. Oui.
Et moi, c'est ce qui se passe dans mon pays. Mais est-ce que ça vous fait de bien dans votre vie de vivre comme ça, à souffrir pour votre pays? Du bien, forcément, non, mais on essaie de trouver des solutions. Alors voilà, ça c'est important. Quelles sont les solutions que vous avez proposées pour que votre pays puisse être autrement? Après, moi, à mon échelle, j'essaie de dénoncer déjà dans mes chansons. Parce que, Voilà. en parler, parce que c'est pas tout le monde aussi qui sait ce qui se passe au Congo. Moi, déjà, à mon échelle, c'est de parler de ça. Eh bien voilà. Et maintenant que Dieu m'a permis et m'a donné les moyens, j'essaie de monter des associations pour aider les albinos en Afrique. Voilà. Par exemple, là, on était parti. J'ai pas pu aller au Gabon, mais j'ai beaucoup de proches au Gabon qui ont ramené des crèmes solaires aux albinos au Gabon. On va faire ça dans toute l'Afrique. Parce que moi, je pense que c'est bien d'en parler, de dénoncer, mais il faut des actes. Exactement. Et cette association que vous avez créée, ça concerne, vous avez commencé uniquement par le village, par une région, ou Non, par un pays. Par un Le pays. Gabon, on a commencé au Gabon. Et j'ai des amis là-bas, dont un qui s'appelle Denis Bouanga, c'est un joueur qui joue au Gabon. C'est un D'accord. très bon ami à moi, c'est un très bon joueur. Du coup, moi, j'ai pas pu me rendre au Gabon, du coup, je lui ai confié les crèmes solaires et comme c'est une personnalité là-bas que les gens aiment beaucoup, il a distribué ça à ma place et ça leur a fait très plaisir et ça m'a beaucoup touché. Et là, on part en Côte d'Ivoire, j'espère y remédier aussi, faire pareil. Partout où j'irai en Afrique, j'essaierai de faire ça parce que pour moi, c'est important. Et pour moi, c'est le combat de ma vie. Eh oui, très important. Chacun a son combat, n'est-ce pas? Le vôtre, c'est celui-là, oui. C'est ça. Ça me fait mal de voir des albinos se tuer en Afrique, décapités, tout ça. C'est ça l'ignorance. C'est ça. L'ignorance tue. Aujourd'hui, vous gagnez correctement votre vie? Super bien. Très bien. Est-ce que vous habitez le même quartier? Non, Vous voulez que votre fils puisse vivre d'une autre manière. exactement. Et vous avez raison. Parce que je sais d'où je viens, comment ça se passe. Être là au mauvais endroit, même si t'as rien fait, ça peut aller très vite. Et je veux pas que mon fils il fréquente ce genre d'endroit. Vous avez raison. Le fait de l'avoir, ça m'a beaucoup calmé. Oui. Ouais. Alors, faites-moi la différence. Donc, avant, le petit garçon, c'était comment? Et depuis, c'est comment? Bah moi, je réfléchissais pas beaucoup en fait. C'est-à-dire que je fonçais beaucoup dans le tas. Je pensais, entre guillemets, les conséquences on voyait après quoi. Et maintenant, avant de faire quoi que ce soit, bah, je réfléchis. Et donc, sa présence dans votre vie Ça a tout a changé. produit Ouais. ces changements-là. C'est ça et même ça m'a rendu responsable Oui. sur plein de choses. Par exemple, moi avant, j'étais quelqu'un, je sais pas, je dépense jamais de l'argent pour moi en fait. Je dépense toujours pour mes proches, pour des amis, pour un tel et un tel. Et depuis qu'il est là, je dépense que pour lui. J'essaie de dépenser que pour lui et de veiller qu'il manque de rien quand je serai plus là etc. Pour quelle raison? Vous pensez déjà qu'on ne serait pas là? Vous êtes pressé de s'en aller? Non, même pas, mais on va tous partir un jour. Oui, ça c'est vrai. Donc voilà, moi je suis quelqu'un qui essaie de prévoir l'avenir, même si c'est difficile. Je pense toujours à l'avenir. Toujours. Et j'essaie de tout faire pour que ça se passe bien, même quand je serai pas là. Depuis que vous avez votre fils, vous ne dépensez que pour lui. Exactement. Et vous, c'est pas non plus une bonne chose. Il faut limiter aussi, c'est là, à cet âge-là. Ouais, vous avez pas tort. Même ma mère elle me dit des fois j'abuse. Ah, votre mère. Bah ouais, parce qu'elle me dit, ton fils à 2 ans il met du Gucci, il sait même pas c'est quoi. Tu achètes un truc à 400 € ça sert à rien. Exactement. Et moi c'est pour un plaisir personnel pour moi. Voilà, vous ne faites pas plaisir à votre fils, vous faites plaisir à vous. Parce que moi j'aime bien le voir comme ça. Pour quelle raison? Bah je sais pas, moi par exemple j'avais pas ça et ça me fait plaisir de le voir que lui là, Voilà. alors que moi je l'avais pas. Voilà, c'est cela. Et vous savez, c'est que vous n'aviez pas. C'est perdu. Ouais. On va pas revenir en arrière. Hein. Exactement. Vous êtes intéressant, vous êtes intéressant. Non, votre discours est très intéressant. Ce que vous dites, c'est de la plus haute importance. Vous avez combien d'enfants? Je suis père d'une famille nombreuse. Ça veut dire quoi, ça? J'aime bien quand vous souriez parce que ça vous va bien. Voilà. Famille nombreuse. Voilà. Vous pensez avoir d'autres enfants? Vous avez...
Moi, j'en veux plein, moi. C'est vrai. J'ai une équipe de foot avec des remplaçants et tout. Expliquez ça dans les détails. Bah, j'en veux beaucoup, j'en veux... Ah bah, j'en voulais 11, moi. 11. Mais que des garçons. Expliquez-moi, pour quelle raison ça? Il n'y a pas de raison. Après, si j'ai une fille, je serais super content, ça n'a rien à voir, mais en fait, je me vois à travers à travers un garçon, à travers mon fils. Voilà, c'est exactement ça. C'est pour ça, en fait. Voilà. Pour quelle raison vous voulez vous voir à travers vos enfants? Parce que quand vous faites ça comme ça, vous ne laissez pas la possibilité de suivre leur propre Non, mais chemin. je les laisse suivre leur propre truc, mais je veux être là pour dire ça, c'est pas bon, ça, c'est bien, ça. Ah Les oui. orienter. Ah oui, mais c'est pas la même chose. Ce que vous avez dit là, la première phrase est incompatible avec la deuxième. Non, bien, c'est parce que je veux pas que mon fils ait une arme à 15 ans, c'est impossible, ça. Exactement. Je remarque que vous faites un petit sourire là. Même avec Cagoule, votre cagoule, je remarque que vous souriez. je souris tout le temps, moi. C'est vrai? Je souris, je rigole tout le temps. Ça, c'est grâce aux gens qui me donnent beaucoup d'amour. Après, j'ai parlé de ma famille, mais j'ai pas parlé entre guillemets des fans parce que j'aime pas trop ce mot-là. Mais les fans me donnent énormément d'amour aussi. De quelle manière? Ben, en achetant mes disques, en venant au concert, en m'envoyant des messages sur les réseaux. Même quand on se voit, on me demande une photo. Alors, c'est plein de manières comme ça. Et ça vous touche? Ça Ah, énormément. Énormément. C'est une manière de reconnaître votre travail. C'est ça. Et ça fait plaisir. Vous voyez bien que je dis, c'est pas de reconnaître vous, c'est reconnaître votre travail. Exactement. Et vous, j'ai fait toujours cette distinction. Là, ils reconnaissent votre compétence à nourrir votre désir. Exactement. Ça fait énormément plaisir. Oui, j'imagine. Ouais. Quand tu travailles énormément et que tu vois que ça paye, ça fait plaisir. Oui. Le résultat de votre travail. Exactement. Vous êtes quelqu'un d'intéressant en tout cas. C'est réciproque. D'habitude, je parle avec personne. Quand je connais pas la personne, je parle pas, moi. Je parle qu'avec des proches, moi, sinon je parle pas. Vous savez, moi, je suis comme un livre. Allez-y. Faut pas s'arrêter sur la couverture. C'est pas parce que vous voyez la cagoule ou mon nom, vous dites c'est quelqu'un de violent ou c'est pas. Faut lire ce qu'il y a dans le livre. Faut pas s'arrêter sur la couverture. Donc vous comprenez pourquoi je me tais, pour que vous puissiez parler. Bien sûr. Voilà. Parce que je ne me suis pas arrêté à la cagoule, bien évidemment. Vous êtes intelligent, vous, c'est pas pareil. C'est pas tout le monde qui est intelligent aussi. Hein. Ou qui veut être intelligent. C'est très bien dit ça, qui veut être intelligent. Parce que pour moi, il n'y a personne de bête en fait. Très bien. Alors, dans ces cas-là, pour conclure, je vais vous laisser le mot de la fin. Est-ce que vous pouvez me toucher un mot? Est-ce que vous pensez que vous allez sortir d'ici un tout petit peu renseigné sur vous? C'est-à-dire, je dis un petit peu, mais je ne sais rien, c'est vous qui allez me dire. Est-ce que vous avez le sentiment que vous avez appris quelque chose sur vous? Oui, beaucoup. Beaucoup? Eh bien, là, vous me faites un cadeau. Beaucoup, ouais. C'était très agréable en tout cas. Je vous remercie infiniment. Merci à vous. Permettez-moi de vous serrer la main, je suis très heureux. Moi aussi. Hein? Je vous accompagne, venez avec moi. Merci beaucoup. Au revoir. Rentrez bien. Merci beaucoup.